L'EPA France, c'est l'aménageur du site. C'est-à-dire qu'il achète les terrains, il les viabilise et il les revend à la société Disney qui construit dessus le parc de loisirs, les hôtels, le centre de divertissement et tous les autres éléments de ce vaste projet. Les techniques de l'aménagement sont très complexes. Entre l'état du terrain agricole et l'état d'un terrain aménagé, il y a une série de procédures qui demandent beaucoup de professionnalisme. Par exemple, des études d'urbanisme, des études de réseau, de paysagement, des procédures comme les déclarations d'utilité publique, les acquisitions foncières et bien d'autres encore. Les relations sont excellentes, la concertation est permanente avec la société Euro Disneyland et les collectivités locales. En fait, nous poursuivons un seul but, faire en sorte qu'en 92 et au printemps 92, ce magnifique projet ouvre ses portes. Le passage obligé vers ce monde enchanté, l'hôtel Euro Disney, un 4 étoiles de 500 chambres, où seront installés les guichets de la billetterie. Le royaume magique n'est encore qu'une carcasse de béton. Il suffit de fermer les yeux pour la voir vivre telle qu'elle sera dans 2 ans. Magie, fée, rêve, ouvre-nous tes portes. Bien que je n'ai pas été conviée à ces réjouissances, je vais aussi faire un don à cet enfant. Écoutez, écoutez tous. Génie de mon miroir, réponds-moi sans détour. Yes, generally, the EPA has been very supportive for the Euro Disneyland project. They very quickly understood the nature of our business. They very quickly understood how important quality and architecture and design and infrastructure support is. Quite frankly, one of the main reasons that the Disney company decided to come to this particular part of France was because of the EPA. We had met the EPA before we had decided on this site. They've raised the architectural standards, I believe, not only for the villages and the perimeter, but for other businesses that will be working side by side with us. The RER, the SNCF, the telephone company, France Telecom, the EDF, the GDF, all of this happens really through the EPA's efforts. And without them, I'm not sure we could be anywhere close to where we are today and maintain the same quality standards that Disney is known for. So we're very happy with this partnership and this relationship with the EPA. Plus de 6000 ouvriers s'affairent autour des ouvrages d'art. 9 ponts, tels celui-ci, permettront l'accès au parc. Des millions de tonnes de béton déversées. 3 millions de mètres cubes de terre déplacés. Des kilomètres de canalisation d'eau, sans oublier les centres d'épuration des eaux usées. L'énergie électrique sera distribuée au moyen de câbles enterrés, haute et moyenne tension, pour dégager le site aérien. Un soin architectural particulier a été apporté afin que la sous-station de transformation d'Orsonville s'intègre parfaitement. L'accroissement prévisible des télécommunications a nécessité la construction à Magny-le-Hongre d'un centre technique qui traitera l'ensemble du trafic. Dans ce qui deviendra une véritable cité, la sécurité n'a pas été oubliée. Un ensemble cohérent a été conçu pour le centre de secours et l'hôtel de police, avec des espaces extérieurs et des locaux adaptés au travail des 2 services, autour d'un poste de commandement central pour le traitement des alertes et des interventions. Un parking de 10 000 places sera à la disposition des visiteurs. La coordination de ces réalisations est assurée par EPA France, dont les bureaux sont installés dans la commune de Noisiel. Les urbanistes ont recours à la CAO, la conception assistée par ordinateur.
Ce système en 3 dimensions permet de retenir les solutions les mieux adaptées pour maintenir l'équilibre entre le paysage et l'architecture. Gain de temps considérable pour les spécialistes qui peuvent multiplier les simulations sur tous les angles de vision. Pour Paul Serramy, sénateur, mais aussi président du Conseil général de Seine-et-Marne, EPA France est le garant de la réussite du projet. Eh bien, je dois dire que EPA France est avant tout le maître d'ouvrage d'une opération importante, qui dépasse très largement le cadre de l'urbanisme d'une seule région. Car l'Euro Disneyland est un événement touristique européen et mondial, et il nous fallait donc un lieu de concertation, un lieu de dialogue, un lieu de décision entre les élus, les administrateurs et également les Américains, car il ne faut pas tout de même oublier les principaux acteurs en la matière. Alors, il s'agit donc d'une large participation des collectivités publiques à ce grand projet, et puis aussi de faire en sorte que EPA France, à l'intérieur d'EPA France, on puisse trouver les solutions les mieux adaptées à la fois sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan de l'environnement. Eh bien, c'est tout cela que l'on fait à EPA France. Et j'ai la chance, naturellement, d'avoir à mes côtés des techniciens de première grandeur, de première valeur, qui ont bien compris le sens de l'opération. Et c'est pourquoi, eh bien, on parlera d'emploi des jeunes, de développement d'industries annexes, on parlera d'environnement, on parlera également de chambres d'hôtel, on parlera de logement. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que nous voulons absolument que le Royaume enchanté soit pour tout le monde et qu'il n'y ait pas les exclus du Royaume enchanté. L'objectif Horizon 2010 complétera le projet Euro Disney. Il est prévu 18 000 chambres d'hôtel, 700 000 mètres carrés de bureaux, 100 000 mètres carrés de centres commerciaux, 2100 emplacements pour le camping caravaning. Avec les projets des communes et du SAN, le secteur 4 de Marne-la-Vallée aura réalisé son plan de développement. Qu'est-ce que tu fais là, petit gars? T'es perdu? Je ne peux pas me perdre. C'est toujours tout droit. À bientôt, merveilleux univers enchanté. Monstre d'acier, transforme-toi en vaisseau ailé de Peter Pan.